Bois encore un peu de thé, la semaine prochaine c'est ton mariage avec Clint, c'est pour ça que tu dois commencer à fêter ça maintenant. On va bien s'amuser ce soir, parce qu'une fois marié, je ne pourrai plus faire la fête avec toi. Courtney sourit en levant son verre à sa sœur jumelle, Ashley. Elles se ressemblaient toutes les deux, même visage, même sourire. Mais elles avaient une différence fondamentale, Courtney avait la peau claire et était la préférée de leurs parents, tandis qu'Ashley avait le teint plus foncé, avec quelques taches de rousseur et grains de beauté sur les joues. De ce fait, Ashley subissait souvent la colère de leurs parents. « Est-ce que je devrais vraiment faire ça ?» demanda Ashley en tenant le verre que Courtney lui avait offert. « Je veux dire, je vais épouser Clint, et s'il se fâche en découvrant que j'ai bu ? » « Tu es tellement bête parfois, » murmura Courtney. « Bien sûr que je te force à faire ça maintenant, pour ruiner ton image parfaite auprès de Clint. » Elle serra les dents en regardant sa sœur. « Nos parents ne l'aiment peut-être pas, mais Clint, si, et je ne supporte pas ça. J'aime Clint, c'est moi qui devrais l'épouser. Alors ce soir, je vais lui montrer qu'il a choisi la mauvaise fille. On a peut-être le même visage, mais c'est moi la plus jolie, se dit-elle d'un air suffisant. Si Clint me choisit finalement, il aura une meilleure affaire. » Puis Courtney se tourna vers Ashley, lui sourit gentiment et dit, « Clint t'aime, Ashley. Il ne se fâcherait pas contre toi pour une chose pareille. Allez, il n'a Dieu que pour une seule fille, et c'est toi. Quoi que tu fasses, il t'acceptera toujours. Alors détends-toi, d'accord ?» Elle a encore rallongé le verre. « Allez, bois, ma belle, c'est ton enterrement de vie de jeune fille. Tu es censé en profiter. » Courtney rit et tendit le verre vers sa sœur. Ashley rigola, un peu nerveuse mais confiante, et prit le verre. Elle prit une gorgée et grimaça aussitôt. « Burke, c'est quoi ce poison ? Tu l'as fait avec du melon amer ou quoi ?» Courtney éclata de rire. « Plus c'est amer, plus l'effet est fort. Tu t'habitueras au goût en 1 minute. Continue à boire, tu commenceras à l'apprécier. » Courtney lui tendit un autre verre, regardant Ashley l'avaler avec joie. Bientôt, Ashley se mit à tenir sa tête et à cligner lentement des yeux. C'est alors que Courtney claqua des doigts. Quelques hommes, des stripteaseurs qu'elle avait engagés, entrèrent dans le salon VIP, prêts à exécuter son prochain plan. « Voyons si Clint te désire toujours », murmura Courtney d'une voix sombre, après t'avoir vu traîner avec une bande d'hommes. Ashley marmonna des mots incohérents. « Courtney, j'ai chaud, m'as-tu donné des boissons périmées ?» Courtney se rapprocha et caressa doucement la joue de sa jumelle. « Tu es vraiment idiot, Ashley, mais c'est ce que tu mérites, pour avoir volé quelqu'un qui m'appartenait. » Elle se tourna vers les hommes qui attendaient dans la pièce. « Amusez-vous bien, les gars. » Puis elle quitta rapidement la pièce et sortit pour appeler Clint. Un large sourire éclaira son visage. Ce soir, elle allait gagner. Dans le salon VIP, Ashley essayait sans cesse de repousser les hommes. « Lâchez-moi, je transpire, j'ai envie de faire pipi », balbutia-t-elle. Ses yeux papillonnaient tandis qu'elle luttait pour rester éveillée. « Courtney, aide-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. »« T'inquiète, ma belle, » dit l'une des stripteaseuses avec un clin d'œil. « Tu vas adorer cette soirée, on fera en sorte que tu en profites à chaque seconde. »« Éloigne-toi de moi », hurla soudain Ashley, l'interrompant au milieu de sa phrase. Même ivre, elle se força à se lever et à échapper au cercle de stripteaseuses qui se rapprochaient. « Laisse-la partir », dit l'un des gars en titubant. « On a été payé de toute façon, si elle ne veut pas, inutile de la forcer. » Ashley tituba dans le couloir, étourdie et désorientée. Elle essaya de chercher Courtney, mais sa vision continuait de tourner. Elle aperçut une porte ouverte et pensa que c'était la salle de bain, alors elle entra. « Qui es-tu » cria soudain de l'intérieur. Ashley cligna des yeux et leva les yeux vers l'homme qui se tenait dans la pièce. Il était grand, intimidant, et la fusillait du regard, les sourcils froncés. « Waouh, tu es magnifique » gloussa Ashley en se tournant vers lui. « Ne t'approche pas » l'avertit-il en reculant. « Tu sais qui je suis. Tu es en danger rien qu'en étant ici. »« Où est Ken ? » ?»« Je lui ai dit de ne laisser entrer personne. » Ashley s'éventa. « Il fait chaud ici, non ? » « Tellement chaud » murmura-t-elle en se déshabillant lentement. Falcon Serrault, l'homme présent dans la pièce, écarquilla les yeux. Il se serra soudain la poitrine, comme s'il souffrait. La chaleur dans la pièce semblait s'intensifier pour lui aussi.
Si cette femme restait plus longtemps, il risquait de faire quelque chose qu'il regretterait. Tu dois partir, tu n'es plus là, siffla-t-il, luttant pour se ressaisir. Mais Ashley était déjà proche, trop proche. Elle tendit la main et la posa doucement sur sa poitrine. La douleur dans la poitrine de Falcon disparut instantanément. « Tu ne me veux pas ?» demanda-t-elle doucement. À cause de la drogue que Courtney avait ingérée dans le verre d'Ashley, son corps brûlait d'un besoin qu'elle ne comprenait pas. Si elle n'était pas soulagée, cela risquait de la tuer. « Tu vas le regretter » murmura Falcon, mais Ashley ne répondit pas. Au lieu de cela, les yeux mi-clos, elle se pencha et l'embrassa avec une envie désespérée et pressante. La résistance de Falcon s'effondra, ses mains parcoururent son corps et, en quelques instants, il toucha chaque centimètre de sa peau nue. Dans la pièce, une chaleur monta. Féroce, imprudente, indéniable, partagée seulement par Falcon et Ashley. « Aïe, ma tête !» Ashley se tenait le front de douleur en ouvrant lentement les yeux. Lorsqu'elle se tourna sur le côté, elle resta bouche bée. À côté d'elle se trouvait un inconnu, un homme inconnu. « Qui est-ce ? Pourquoi sommes-nous ensemble ?» murmura-t-elle, horrifiée. « Il s'est passé quelque chose entre nous ? Ai-je trop bu hier soir ?» Elle n'en revenait pas. Son cœur battait la chamade. Rapidement, Ashley sauta du lit et chercha ses vêtements. Le fait qu'elle soit une fille que confirmait ses pires craintes. « Monsieur ? Monsieur » murmura-t-elle en lui tapotant la joue. L'homme ne se réveilla pas. Ashley fit la moue, paniquée. « Je dois sortir d'ici. Ils doivent me chercher. Si Clint me trouve ici, oh mon Dieu, comment vais-je lui expliquer ça ?» Au moment où elle allait faire demi-tour, un déclic se produisit dans son esprit. Ashley fouilla dans son sac, en sortit un billet de $1000 et le déposa innocemment dans la main de l'homme avant de filer à toute vitesse. « Clint » s'écria-t-elle, sous le choc, dès qu'elle sortit du bar. Son fiancé se tenait juste là. « Où étais-tu hier soir ? » « Courtney et moi t'avons cherché partout, » dit Clint froidement. « Courtney a même dû rester dans cet endroit minable pour te chercher. » Le visage d'Ashley pâlit tandis que les souvenirs affluaient, ceux de l'homme auprès duquel elle s'était réveillée. « Tout est de la faute de Courtney, » pensa Ashley. « Je m'en souviens maintenant, même si j'étais ivre. Elle a amené ses stripteaseuses dans notre chambre. Je me suis enfui et j'ai fini dans la chambre de ce type. C'est elle qui a tout planifié. » « Clint, Courtney, ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia Ashley. « C'est quoi ces marques rouges ?» s'exclama Clint en baissant son col pour dévoiler son cou. Ashley haleta et s'écarta. « Clint, lâche-moi. Tu m'étrangles. » Clint la relâcha enfin. Ses lèvres tremblaient de colère. « Waouh ! Courtney avait raison. Tu n'es qu'une traînée, Ashley. On se marie la semaine prochaine, et tu as couché avec quelqu'un d'autre pendant que j'étais là. Je te croyais pure, innocente, mais tu es comme les autres. Non, Clint, je t'en prie, écoute. C'était Courtney. Elle savait tout. Elle a envoyé cet homme dans notre chambre et m'a laissé là. Menteuse. » Clint l'interrompit. « Maintenant, tu calomnies ta propre sœur ? Je vois qui tu es vraiment, Ashley. Je regrette d'avoir choisi de t'épouser. Aujourd'hui, j'annule nos fiançailles. J'en ai marre. » Clint. « Clint » s'écria Ashley, mais Clint se retourna et s'éloigna, la laissant seule et brisée. Des larmes coulaient sur le visage d'Ashley. Tout avait disparu en un instant. Son fiancé, sa réputation, sa vie, tout cela à cause de Courtney. « J'ai besoin de réponses » murmura Ashley en essuyant ses larmes. « Seule Courtney peut m'expliquer pourquoi elle m'a fait ça. » Elle retourna en courant au bar, mais s'arrêta net. Courtney était là, dans les bras de l'homme auprès duquel Ashley s'était réveillée ce matin-là. Falcon serra les dents, les yeux fixés sur le billet de $1000 froissé qu'il tenait à la main. À côté se trouvait une boucle d'oreille en forme de fleur de jasmin. Il l'avait trouvée en s'habillant plus tôt et l'avait ramassée. « Elle vous a payé, patron ?» dit Ken, le bras droit de Falcon, avec un ricanement. « Elle vous prenait peut-être pour une sorte d'escorte. » Falcon lui lança un regard menaçant. « Tu cherches un nouveau travail, Ken ? Dis-le-moi. »« Dis-moi, je plaisante, » rit nerveusement Ken. « Ce que je voulais dire, c'est qu'elle te trouvait peut-être beau et qu'elle voulait, tu sais, te revoir.
Le regard de Falcon s'accentua et Ken cligna rapidement des yeux. Je vais me taire maintenant, marmonna-t-il. Dites au gérant de fermer le bar. Personne ne sortira tant que je n'aurai pas trouvé cette femme, ordonna froidement Falcon en se levant. Ken hocha la tête et s'enfuit. Falcon le suivit. À peine sortit-il qu'un visage familier passa devant lui. Toi. Falcon attrapa Courtney par le bras, les yeux plissés, la fixant du regard. Courtney se retourna, calme et posée. Je ne suis pas une fille de bar. Tu t'es trompé de femme, rétorqua-t-elle en essayant de le repousser. Mais juste à ce moment-là, les hommes de Falcon arrivèrent. Chef, toutes les sorties sont scellées. Personne ne sortira sans votre autorisation, rapporta Ken. Courtney haussa un sourcil intrigué. Cet homme avait le pouvoir de fermer toute la salle. Même ses parents n'en auraient pas été capables. Peut-être était-il plus riche qu'eux. Maintenant, elle était intriguée. Pourquoi m'attrapes-tu? Est-ce que je te connais? Demanda-t-elle, feignant l'innocence. Falcon baissa les yeux vers la boucle d'oreille qu'il tenait à la main. Ça. Tu sais ce que c'est? C'est à Ashley? C'est sa boucle d'oreille préférée, dit Courtney d'une voix faussement surprise. Pourquoi l'as-tu? Falcon plissa les yeux. Alors, tu ne te souviens de rien d'hier soir? Même pas de ce qu'on a fait? Les lèvres de Courtney s'entr'ouvrirent légèrement. Elle secoua la tête. J'étais trop saoul hier soir. Ma sœur m'a drogué. Quoi qu'il en soit, je n'y ai pas consenti. J'étais en feu. J'ai paniqué en me réveillant. C'est pourquoi je suis parti rapidement, sans même regarder qui était à côté de moi. Elle ne l'a pas regardé dans les yeux. Depuis, je cherche ma sœur. Et puis, soudain, tu m'as attrapé. Qui es-tu? Et pourquoi me cherches-tu? Courtney laissa échapper un ton de peur juste assez fort pour être convaincante. Falcon fixa à nouveau la boucle d'oreille, puis elle. J'ai eu une crise hier soir, pensa Falcon. Mais dès que cette femme m'a touché, la douleur a disparu. Si c'est celle à qui je suis destiné, alors je dois la traiter correctement. Et si nous tombons amoureux l'un de l'autre, je suis prêt à l'épouser. Comment t'appelles-tu? Demanda Falcon. Courtney. Courtney Vandel, répondit-elle gentiment. Courtney, répéta Falcon. À partir d'aujourd'hui, j'assume la responsabilité de ce qui s'est passé entre nous. Tu seras en sécurité avec la famille Siro. Courtney cligna des yeux, feignant la surprise. Dans sa tête, elle hurlait déjà. Il est propriétaire de Phoenix Corporation, l'entreprise la plus intouchable du pays. Ashley s'est vraiment surpassée. Au lieu de stripteaseuse bon marché, elle a engagé un PDG. Courtney serra les dents. 9 mois plus tard, Ashley hurlait de douleur en serrant fermement le drap. Poussez, mademoiselle Ira, poussez maintenant, hurlait la sage-femme. Ashley ferma les yeux et poussa de toutes ses forces. Les pleurs d'un bébé résonnèrent bientôt dans la petite salle d'accouchement. C'est un garçon, annonça la sage-femme. Courtney haussa un sourcil tandis que les parents d'Ashley hochaient la tête avec raideur. Il y en a un autre, haleta la sage-femme, provoquant la confusion de toute la famille. Ashley hurla de nouveau, tout son corps tendu. Puis un autre bébé naquit, puis un autre, et encore un autre. À la fin de l'opération, Ashley avait accouché de 5 bébés, des quintuplés. 4 garçons et une fille, dit la sage-femme, stupéfaite. Mademoiselle Sanders, vous avez donné naissance à des quintuplés. Ashley souriait à travers ses larmes. Elle se trouvait dans un endroit isolé. Sa famille l'avait cachée pendant 9 mois. Courtney ne voulait pas que Falcon découvre qu'elle était enceinte, surtout pas de ses enfants. Ashley avait entendu une conversation à travers la porte à peine fermée. Si Falcon découvre que je ne suis pas la femme avec qui il a couché cette nuit-là, il sera furieux, avait dit Courtney à leur père. Il a tellement aidé notre entreprise, il a investi des millions. Si nous ne nous débarrassons pas de ces bébés, il pourrait bien découvrir la vérité. Ashley serrait sa fille nouveau-née contre sa poitrine, le cœur battant. Ils veulent tuer mes bébés, murmura-t-elle avec horreur. Je dois partir. Je pensais que me cacher suffirait. Mais maintenant, ils veulent effacer mes enfants de l'existence. Je ne le laisserai pas faire. Les jambes tremblantes, Ashley se leva du lit. La maison n'avait qu'un seul étage,
alors elle se glissa discrètement par la fenêtre. Je t'emmène en premier, ma puce, murmura-t-elle à sa fille. Je reviendrai chercher tes frères. Il faut juste que je trouve de l'aide. Elle embrassa la joue de son bébé et le déposa dans un endroit sûr. Je reviens bientôt, promis. Mais alors qu'Ashley se retournait pour rejoindre ses fils, ses genoux cédèrent. La maison était en flammes. Non, non, hurla Ashley. Mes bébés sont à l'intérieur. Elle courut vers le brasier, le corps encore douloureux de l'accouchement. Ils m'attendent. J'avais promis de revenir. Soudain, quelqu'un l'a attrapée et l'a tirée. Ashley, es-tu folle, a crié Parker, son seul ami, le seul à savoir qu'elle était enceinte. Parker, mes bébés sont à l'intérieur. Sauve-les, s'il te plaît, supplia-t-elle en sanglotant sans retenue. Parker la regarda, le regard angoissé. Il secoua lentement la tête. Le feu est trop grand, Ashley. Je croyais que tu étais à l'intérieur. S'il y a quelqu'un là-dedans, on ne peut plus le sauver, surtout pas les bébés. Ashley s'effondra dans ses bras, hurlant de chagrin. Ils paieront, tous, pour ce qu'ils ont fait à mes enfants. Ils paieront. Mettez-les là, ordonna Courtney aux hommes de main de la famille. Ils placèrent immédiatement les 4 bébés dans un seul bateau. Courtney se tenait à proximité, un sourire sinistre illuminant son visage tandis qu'elle regardait les enfants d'Ashley. Ma crétine de sœur pensait pouvoir tous les sauver. Bien sûr, elle s'en est sortie avec l'un d'eux. Mais qu'en est-il de ces 4-là? Avec ce temps, ils ne survivront pas longtemps en mer. Ils mourront, comme je le voulais. Elle rit intérieurement. Je parie qu'Ashley se culpabilise en ce moment. Ou peut-être qu'elle est déjà retournée dans la maison en feu pour sauver les autres. Qui sait? Ricana-t-elle. C'était un plan brillant, ma chère, dirent Laura, Courtney et la belle-mère d'Ashley, qui se tenait fièrement à côté de Courtney. Maintenant, Falcon ne doutera plus jamais de toi. Après aujourd'hui, plus personne ne s'interposera entre nous. Où est papa? Demanda Courtney d'un ton sarcastique. Il devrait être là pour voir ça. Il se comporte de façon si arrogante, comme s'il était innocent, alors que c'est lui qui battait Ashley. C'est à cause de lui qu'elle a des cicatrices partout sur le corps. Et maintenant, soudain, il la plaint. Oublie ton père, Courtney. Après cela, nous n'aurons plus de problème. Il oubliera tout ce qui s'est passé. Tandis que les hommes de main poussaient le bateau vers le large, la mère et la fille firent demi-tour et s'éloignèrent, ignorant complètement que le destin avait d'autres plans pour ses enfants. Au loin, sur un yacht luxueux rempli de mondains âgés profitant d'une fête fastueuse, un cri retentit. Qu'est-ce que c'était? S'exclama une femme âgée, debout près du bord du yacht. Elle plissa les yeux et aperçut quelque chose d'inhabituel, un minuscule bateau flottant sur les vagues. Sommes-nous hantés? Ou y a-t-il vraiment un bébé qui pleure dehors? Murmura une autre femme, les sourcils froncés. Je vais voir, dit l'un des invités, un célèbre maître d'arts martiaux. D'un mouvement rapide et fluide, elle sauta du pont et atterrit gracieusement sur le petit bateau. Il y a des bébés ici, 4, cria-t-elle en direction du yacht. 6 ans plus tard. C'est tout ce que tu as en premier, taquina le maître d'arts martiaux. D'abord, un petit garçon de 6 ans se tenait sur le tatami, le front en sueur, mais le regard brûlant. Non, maître, cria-t-il en se préparant à attaquer. Il s'entraînait au taekwondo depuis l'âge de 3 ans auprès de Maître Z, l'un des artistes martiaux les plus talentueux au monde. Maître Z lança un coup de coude violent, d'abord contré par un pas de l'ombre, suivi d'un coup de pied précis. Maître Z bloqua ce qu'elle put, mais le coup final lui échappa. Bravo! Sourit-elle. Merci, grand-mère Z, rayonna la première. S'il l'appelait maître pendant l'entraînement, il l'appelait grand-mère une fois hors du tapis. Grand-mère Z, j'ai préparé le petit déjeuner, résonna une voix. C'était Second, le frère de First, formé auprès de Maître X, chef de renommée mondiale et ami proche de Maître Z. Second montrait déjà des talents culinaires remarquables à seulement 6 ans. Qu'est-ce que c'est? Demanda Second en reniflant l'air avec curiosité. C'est du canard laqué. Je l'ai gonflé pour séparer la peau de la chair, puis je l'ai mariné dans du sirop de maltose, de la sauce soja et d'autres assaisonnements. Ensuite, je l'ai séché à l'air libre. J'ai déjà faim, dis-je. Mais ça va prendre une éternité.
Je vais avoir faim jusqu'à cet après-midi. Deuxième se gratta la tête d'un air penaud tandis que Maître X ricanait en arrière-plan. Grand-mère Z, où sont troisième et quatrième? Je veux qu'ils essaient ça aussi, demanda deuxième. Laisse tes frères et sœurs tranquilles, répondit Maître Z. Le troisième est probablement dans sa petite clinique. Le quatrième est probablement au café. Maître, pourriez-vous me prescrire un médicament? Demanda un villageois à l'intérieur de la petite clinique. Je ressens cette douleur depuis des jours, mais je n'ai pas les moyens de me payer une consultation à l'hôpital. Troisième, maintenant âgé de 6 ans et étudiant déjà pour devenir expert en médecine, répondit calmement, cela s'appelle du datura. On l'utilise pour soulager la douleur physique, mais écoutez bien. Ne prenez qu'une dose par jour, toujours après les repas. En cas d'abus, votre corps ne le supportera pas. Cela pourrait provoquer des délires, des hallucinations, voire la mort. Le villageois hocha vivement la tête, impressionné par le sérieux du jeune garçon. Troisième lui tendit le médicament. Merci beaucoup, maître. Je suivrai vos instructions. Merci encore, dit le villageois avec une profonde gratitude et s'inclina avant de partir. Troisième s'étira un peu et commença à réarranger les médicaments sur la table basse devant lui. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. L'écran affichait « Quatrième ». Vous appelez pour demander des médicaments, demanda troisième d'un ton taquin en répondant. Numéro, je l'ai trouvé, dit le quatrième depuis l'autre bout du fil, la voix tendue. Les yeux écarquillés, le troisième se figea. Pendant ce temps, le quatrième enfant d'Ashley, sortit son ordinateur portable de son sac à dos, une sucette toujours à la bouche. Il tapa rapidement. Elle sera bientôt là, dit-il. J'ai hâte d'agrémenter son verre avec quelque chose de spécial. Ça lui donnera des crampes d'estomac et une diarrhée incessante pendant des jours. Et devinez quoi? Il n'existe aucun remède connu. Quatrième rit sombrement de son propre plan. C'est alors qu'elle entra. C'était Courtney. Les yeux de Fourte se plissèrent en la repérant. Elle est là, murmura-t-il en l'observant attentivement. C'est la sœur de maman, se rappela-t-il. C'est à cause d'elle qu'on nous a séparés. Aujourd'hui, je vais enfin prendre ma revanche. Il y a 1 an, les enfants avaient découvert la vérité sur leur passé. Leur gardien, Maître D, leur avait tout révélé avant de mourir de vieillesse. Il avait adopté les 4 bébés abandonnés en mer. Grâce à des images de vidéosurveillance piratées, il avait découvert que leurs parents biologiques étaient Falcon Siro et Ashley Vandel. Il avait également découvert la cruauté qu'Ashley avait subie de la part de sa sœur, Courtney. De retour à la fête, Courtney sourit et se leva pour s'excuser. Pause pipi, dit-elle à ses compagnons de table. Quatrième se leva. Il s'approcha de la table avec assurance, attirant l'attention de tous ceux qui étaient assis. Oh là là, c'est mignon, s'exclama l'un des compagnons de Courtney. Où sont tes parents, ma chérie? Ton père doit être beau. Tu es vraiment canonne. Quatrième sourit. Mon père est beau et ma mère est magnifique. Il s'assit nonchalamment à la place de Courtney et jeta un coup d'œil à son verre intact. Tout en charmant tout le monde par ses plaisanteries innocentes, il glissa discrètement le médicament dans son verre. Maman, je veux ça, dit soudain une voix d'enfant. Quatrième se tourna rapidement vers le bruit. Une petite fille vêtue d'une robe à lacets Chloé et de bottes en daim se tenait à proximité. À ses côtés se trouvait une femme vêtue d'un élégant tailleur pantalon noir et de talons, portant un masque. Mais quelque chose dans sa présence parut familier à Fourte. D'accord, ma puce, assieds-toi d'abord. Je vais commander pour toi, dit doucement la femme. Le cœur de Fourte fit un bond. Il descendit de sa chaise, ignorant les appels, et marcha droit vers la femme en la tirant par la manche. Tu es perdu, mon petit? Tu vas bien? Où sont tes parents? Demanda-t-elle doucement. Maintenant qu'il était proche, Quatrième la voyait clairement. Maman, s'écria-t-il de joie. Ashley resta bouche bée. Quoi, maman? C'est ma maman, lança la petite fille à côté d'elle. Quatrième petite sœur s'écria avec excitation en courant pour la serrer dans ses bras. Ashley cligna rapidement des yeux, complètement abasourdi. Mes enfants sont-ils ressuscités? Demanda le plus jeune, perplexe. Fiston, dit Ashley doucement. Tu t'es trompé de personne, mon garçon, dit Ashley maladroitement à Quatrième. Tu rendras mes enfants au paradis jaloux si tu m'appelles maman.
Mais quatrième ne recula pas. Il croisa les bras. Tu es ma maman et elle est ma petite sœur, insista-t-il. Je pensais que tu me reconnaîtrais tout de suite. N'as-tu pas ressenti la même connexion que moi, murmura-t-il. Ashley rit nerveusement. Tu m'as peut-être confondu avec quelqu'un d'autre. J'ai une sœur, mais je ne pense pas qu'elle abandonnerait son enfant. Je n'ai pas de sorcière pour maman, rétorqua Furt. Je n'aime pas les sorcières, les yeux d'Ashley s'écarquillèrent, puis elle rit. Je t'aime bien, dit-elle avec un grand sourire. Je t'aime bien aussi, maman, et j'aime bien ma petite sœur. Bon, tes parents t'ont peut-être quitté. Si Sonny est d'accord, je te laisserai rester avec nous, dit Ashley. Sonny fit la moue tandis que quatrième la regardait avec impatience. Je serai ton grand frère, Sonny. Je te protégerai des brutes, et je pourrai aussi être ton photographe personnel. La dernière phrase fit se redresser Sonny. D'accord, tu seras mon grand frère à partir de maintenant. Elle rayonnait. Comment t'appelles-tu, mon garçon, demanda Ashley avec un doux sourire. 4, je suis quatrième, répondit-il. Waouh, ma maman vit dans une maison minuscule, remarqua plus tard second, s'attirant les regards noirs de ses frères. Tu insultes la maison de notre mère, second? C'est toujours une maison d'homme. Je la rendrai grande un jour, comme le manoir de grand-mère D. Quatrième a craqué. Deuxième se gratta la tête tandis que les autres garçons levaient les yeux au ciel. Troisième, quatrième et premier étaient tous dans la chambre de quatrième cette nuit-là, car leur cadet, Sonny, s'était déjà endormi. Les trois frères étaient entrés discrètement sans que personne ne s'en aperçoive. Maman a-t-elle des maladies, quatrième, demanda troisième. Non, mais elle est un peu bête. Je n'arrêtais pas de lui dire que j'étais son fils, et elle ne me croyait pas. Elle a même dit qu'elle risquait de contrarier son enfant au paradis si elle m'acceptait. Quatrième répondit en fronçant les sourcils. Troisième et premier froncèrent les sourcils. Peut-être pensait-elle que nous communiquions par chat privé avec grand-mère D. Second intervint avec un sourire narquois, s'attirant encore plus de regards noirs de la part de ses frères. Tu sais quoi, second? Je crois que tu es le seul à ressembler à maman. Vous pensez tous les deux pareil, dit quatrième d'un ton sarcastique. Ce qui veut dire que maman et moi sommes tous les deux intelligents, dit fièrement second. Premier, troisième et quatrième se sont tous frappés le visage le lendemain matin. Bonjour, maman, s'écria joyeusement second. Ashley halta, se tenant la poitrine de surprise en le voyant dans la cuisine, tenant une pile d'assiettes. Qui es-tu? Comment es-tu entré ici? Demanda-t-elle, choquée. Je suis ton deuxième fils, répondit-il d'un ton enjoué. Je suis entré par la porte d'entrée. Elle était ouverte, alors je suis entré. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Sonny entra et se figea aussitôt. Tu as cuisiné, maman? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés de panique. Oh non, quel genre de poison as-tu préparé cette fois? La dernière fois que tu as cuisiné, j'ai perdu une dent à cause de la dureté de ton riz. Petite sœur, j'ai préparé le petit déjeuner, dit second, redirigeant son attention. Il sourit et présenta la nourriture sur la table. Sonny cligna des yeux, confus. Grand frère, fort? Second secoua la tête. Je ne suis pas fort, je suis second, je suis ton grand frère, et j'ai préparé le petit déjeuner. Juste à ce moment-là, Fort entra dans la cuisine et s'arrêta, déconcerté par ce qu'il vit. Tu as préparé le petit déjeuner? Demanda à nouveau Fort. Fort grimaça, vous vous ressemblez trop. Sonny plissa les yeux, puis hocha la tête. Je sais qui est qui maintenant. Grand frère Fort fait toujours la grimace quand il est avec toi. Et toi, grand frère second, tu souris toujours quand tu es avec Fort. En tant que quintuplet, les quatre garçons partageaient des visages similaires. Sonny, étant la seule fille, se démarquait. Mais tous les cinq avaient les mêmes cheveux bouclés. Leurs personnalités et leurs expressions, cependant, étaient différentes. Ashley entra, les mains sur les hanches. D'où venez-vous tous les deux? Hier, il n'y avait qu'un seul enfant, maintenant ils sont trois. Les garçons la regardèrent d'un air penaud. Maman, on peut garder grand frère second? Il cuisine vraiment bien, dit Sonny avec enthousiasme. Il n'est pas comme toi, ta nourriture est toxique. Excuse-moi, je t'ai donné naissance, s'écria Ashley, exaspéré.
Et tu as failli m'enterrer aussi, maman. Tu te souviens de ton dernier plat, répondit Sonny. Ashley n'en croyait pas ses oreilles. Je ne suis pas si mauvaise cuisinière, je ne suis juste pas douée, marmonna-t-elle. S'il te plaît, maman, on peut le garder, supplia Sonny en clignant des yeux. Deuxième et quatrième la rejoignirent, implorant du regard. Ashley soupira profondément. Bien, vous pouvez tous rester, céda-t-elle. Les enfants l'acclamèrent et se précipitèrent pour la serrer dans leurs bras. Plus tard dans la journée. Maman, qu'est-ce qu'on fait ici, demanda Sonny en arrivant devant une grande salle. Ashley avait attendu 6 longues années pour ce jour, celui où Courtney épouserait Falcon. Elle ignorait pourquoi le mariage avait été si longtemps retardé, mais maintenant qu'il avait enfin lieu, Ashley n'allait pas le laisser se dérouler sans heurts. Courtney avait détruit sa vie, et même impliqué ses enfants innocents dans le processus. Ashley regarda sa fille. Eh bien, ma chérie, ta tante, la sorcière, se marie aujourd'hui, et nous sommes là pour tout gâcher. Les yeux de Sonny s'écarquillèrent. Comme l'a dit grand frère second. Il a dit que c'était à cause de la sorcière qu'ils avaient été séparés de leur vraie mère, mais je ne veux pas qu'ils retournent chez leur vraie mère. S'ils partent, grand frère second ne cuisinera plus pour nous, fit-elle la moue. Ashley sourit. Ne t'inquiète pas, princesse, ils font partie de la famille maintenant, ils ne vont nulle part. Deuxième et quatrième étaient restés à l'appartement pour préparer à manger, alors Ashley et Sonny entrèrent ensemble. En entrant dans le hall, Ashley aperçut Courtney debout à côté de Falcon, à l'hôtel. Elle esquissa un sourire narquois. Arrêtez le mariage, hurla-t-elle d'une voix forte. Tout le monde se retourna, sous le choc. Arrête le mariage, répéta Sonny d'une voix chantante, tandis qu'elle descendait l'allée comme sur un tapis rouge, agitant leurs cheveux à l'unisson. Toi, hurla Courtney en désignant Ashley du doigt, le visage tordu de rage. Salut, ma jumelle, dit Ashley avec un large sourire. Tu pensais que j'avais brûlé dans cet incendie, hein? Je ne suis pas ta jumelle, je n'ai pas de jumelle. Comment oses-tu venir gâcher notre mariage? Sors d'ici! Hurla Courtney. Ashley, leur père, Charles, cria de l'autre côté de la pièce. Salut, papa, dit Ashley froidement. Dois-je encore t'appeler comme ça, vu que tu es l'une des raisons pour lesquelles j'ai perdu mes enfants? Comment oses-tu nous accuser? Ces paroles furent coupées lorsque le grand écran derrière eux changea. Le diaporama de photos de Courtney et Falcon disparut, remplacé par une vidéo. On entendait la voix de Courtney. Si Falcon découvre que je ne suis pas la femme avec qui il a couché, il sera furieux. Il a investi dans notre entreprise. Si nous ne jetons pas ces bébés, il découvrira peut-être la vérité. Disons à Ashley qu'ils sont morts de problèmes respiratoires à la naissance. Ashley ignorait qui avait filmé l'incident, mais elle éprouvait une immense gratitude. Tu as tué mon enfant, grogna Falcon, son expression s'assombrissant tandis qu'il fixait Courtney. Non, je ne l'ai pas fait. Elle ment. Je ne l'ai jamais touché, s'écria Courtney en se précipitant vers lui. Mais lorsqu'elle lui saisit le bras, Falcon la repoussa. Tu m'as menti. Ce matin-là, je t'ai demandé si tu avais cette boucle d'oreille en jasmin. Tu as dit oui. Tu pensais que j'étais trop stupide pour voir à travers? C'est moi qui étais avec toi ce soir-là, faucon. Je suis la femme qui s'est réveillée à tes côtés. Je suis celle-là. Elle est juste jalouse. Elle a toujours été jalouse de moi. Courtney hurla, les larmes aux yeux, pointant Ashley du doigt. Ashley ricana. Tu es vraiment extraordinaire, Courtney. Cette nuit-là, tu as ruiné ma vie juste pour avoir Clint. Et dès que tu as découvert que j'étais avec Monsieur Sirop, tu t'es mise à baver comme une chienne. Tu es la cause de tout ça, hurla Courtney. Tu as tout gâché. Elle se jeta sur Ashley, mais celle-ci tira rapidement Sonny derrière elle pour protéger sa fille. Avant que Courtney ne puisse les atteindre, 2 jeunes garçons apparurent soudain, le premier et le troisième. Le premier bloqua l'attaque de Courtney et, usant de son entraînement au taekwondo, lui assena un léger coup de pied au genou, suffisant pour l'envoyer s'écraser sur la scène. Tout le monde resta bouche bée. Tu vas bien, maman? Elle t'a fait mal? Tu es blessé, demanda Third, inquiet. Personne ne fait de mal à notre maman, dit First fermement en se tournant vers la foule médusée. Si tu essaies, tu devras m'affronter. Maman, le deuxième et le quatrième crièrent en entrant dans le hall,
suivi de plusieurs hommes vêtus de noir. Le quatrième avait son ordinateur portable à la main. Les genoux d'Ashley fléchirent tandis que les 4 garçons se tenaient devant elle, protecteurs. 4 garçons et une fille, murmura-t-elle en les fixant du regard. Lorsque tous les garçons la regardèrent ensemble, les jambes d'Ashley cédèrent et elle s'effondra à genoux. Des larmes coulèrent sur son visage. Maman s'est probablement évanouie parce qu'elle était choquée de nous voir tous, expliqua troisième à ses frères et sœurs et à Faucon, toujours figé d'incrédulité. Je te croyais mort, murmura Faucon d'une voix creuse. Nous sommes vivants, répondit premier. Grand-mère Dee nous a tout expliqué. Elle nous a accueillis, ainsi que ses amis, nos autres grand-mères et parfois nos maîtres lors de nos entraînements. Grand-mère Dee est décédée l'année dernière, mais elle ne nous a pas laissés sans rien savoir, a ajouté le deuxième. Je sais que tu ne crois pas que nous sommes tes enfants, dit-il d'abord à Falcon. Je lis sur ton visage, tu as du mal à l'accepter, mais nous voulons juste que tu saches que nous sommes tes enfants. Nous sommes les enfants de maman, nous ne sommes pas morts ce jour-là. En fait, deuxièmement, on nous a mis dans un bateau et on nous a laissés à la dérive en mer. Ils pensaient qu'on allait mourir, mais grand-mère Dee nous a retrouvés sur son yacht. C'est pour ça qu'on est là, déglutit Falcon. Il ne nous croit pas, dit le troisième en voyant l'expression de Falcon. Nous sommes tous prêts à faire un test ADN. Et si vous pensez que nous en voulons à votre argent, vous vous trompez, ajouta le quatrième. Grand-mère Dee nous a laissé un héritage, et nous hériterons aussi de grand-mère X, grand-mère Z et grand-mère Q. Nous sommes riches et intelligents, soupira le quatrième. Burke, d'où vient notre intelligence? Certainement pas de ces deux-là, dit-il en pointant Ashley et Falcon du doigt, avant d'esquiver un sourire narquois. Tu dis que je suis bête? Un enfant de 6 ans vient de me traiter de lent et de prétendre être mon enfant, marmonna Falcon, encore abasourdi. Je les crois, cria soudain Sonny depuis le bord du lit où Ashley reposait. Tout le monde se tourna vers elle. Maman dit que les jumeaux ont un lien, commença Sonny. Quand le quatrième est arrivé dans nos vies, j'étais vraiment en colère. Je pensais qu'il allait m'enlever maman, mais je ne sais pas pourquoi, je me sentais bien en sa présence. Puis le deuxième est arrivé, puis le premier et le troisième. Je le sens dans mon cœur, ce sont mes frères. Tout le monde était sans voix. Falcon regarda les garçons. Kai, cria-t-il. Kai s'avança, Falcon arracha une mèche de ses propres cheveux et la lui tendit. Faites un test ADN avec ses enfants. Les 4 garçons sourirent et arrachèrent chacun une mèche de leurs cheveux en guise de réponse. Même Sonny s'est jointe à eux, imitant ses frères. Princesse, que fais-tu? Demanda Falcon. Je ne veux pas que tu doutes de maman non plus, dit Sonny avec sérieux. Nous avons vécu en paix pendant 6 ans. Nous étions heureux, même si nous n'étions que tous les deux. Et maintenant, notre famille s'agrandit. Je ne laisserai personne gâcher ça. Sa voix tremblait d'émotion. Falcon resta sans voix. Elle ressemble vraiment à sa mère, marmonna le quatrième. Alors je suis intelligent, demanda le deuxième avec enthousiasme. Le premier, le troisième et le quatrième soupirèrent bruyamment. Ashley s'agita et se réveilla, surprise de voir tous ses enfants autour d'elle. Maman, comment vas-tu? Demanda Sonny. Maman, as-tu faim? Tu veux que je te cuisine quelque chose? Proposa le second. Maman, tu as mal? Tu as du mal à respirer? Demanda troisième avec inquiétude. Maman, as-tu des ennemis? Dis-le-moi, je te protégerai. Même si c'est papa, je ne le laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Ajoute d'abord, provoquant un gémissement de Falcon. Maman, je ne sais pas quoi dire. Maman, ils ont épuisé toutes les bonnes répliques. Quatrième plaisanta, provoquant un éclat de rire chez Ashley. Elle pleura de nouveau, mais cette fois de joie. Pendant des années, elle avait cru que ses enfants étaient morts. Maintenant, ils étaient là, vivants et en sécurité. Vous êtes vraiment vivants. Vous êtes vraiment mes enfants, murmura Ashley d'une voix tremblante. Oh, allez, maman. Je croyais que tu étais devenue plus intelligente après t'être évanouie. Quatrième taquina. Tu aurais dû poser ta tête par terre. Ça aurait peut-être stimulé tes neurones. Ashley rit à travers ses larmes. Petit coquin, murmura-t-elle. Maintenant, on est au complet. Mes garçons sont là. Ton père est là. Nous ne serons plus jamais séparés.
Ashley leva les yeux vers Falcon, qui l'observait en silence. Un petit sourire hésitant apparut sur son visage. « Je suis désolé, » dit Falcon d'une voix rauque et tremblante, en s'agenouillant près de son lit. « S'il te plaît, pardonne-moi, Ashley. » Le cœur d'Ashley se brisa à ces mots. Elle avait attendu des années, de longues et pénibles années, pour entendre cette phrase venant de lui. Elle avait rêvé de ce moment, l'avait imaginé maintes et maintes fois, et maintenant, il était enfin devenu réalité. Falcon lui tendit la main. Ashley haleta. Dans sa paume reposait sa boucle d'oreille, celle qu'elle avait perdue cette nuit fatidique. « Tu l'as gardée » murmura-t-elle. « Je croyais que tu l'avais donnée à Courtney » ajouta-t-elle d'une voix douce. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette étrange envie de le garder » expliqua Falcon. « Même à l'époque, je ne me souvenais que vaguement de ton visage, mais je n'ai pas pu me résoudre à le lui donner. Heureusement que j'ai écouté mon instinct. Maintenant, je peux enfin le rendre à son véritable propriétaire. » Les yeux d'Ashley se remplirent de larmes, mais Falcon n'en avait pas fini. « Et ça aussi » dit-il en ouvrant son autre main pour révéler un billet de $1000 froissé. Ashley éclata de rire. « Tu as vraiment tenu le coup » dit-elle en essuyant ses larmes, même si elle riait encore. Falcon lui lança un regard impassible. « Comment as-tu pu croire que j'étais l'un de ces types ? Je portais un costume complet ce soir-là. » « Je n'avais pas remarqué, » dit Ashley en riant encore plus fort. « Je n'ai vu ton visage qu'à mon réveil. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas de ticket de bus pour rentrer, alors je t'ai donné de l'argent. » Falcon soupira et leva les yeux au ciel. « Je comprends maintenant que Ford tienne son insolence de toi. » Ashley ne pouvait s'empêcher de sourire. « Je n'arrive toujours pas à croire ce que j'ai pensé ce soir-là, » murmura Falcon. « Tu m'as vraiment payé, et même pas par chèque, avec $1000 en liquide. Suis-je si radine ? » Ashley se couvrit la bouche, essayant de ne pas éclater de rire à nouveau. « Désolé, d'accord ? Je ne savais pas que tu étais le PDG de Phoenix Corporation. Honnêtement, je pensais que tu étais une des stripteaseuses. » Falcon écarquilla les yeux. « Tu pensais que j'étais une stripteaseuse ? » Ashley hocha lentement la tête. Falcon se serra la poitrine d'un air théâtral. « Oh, c'est ça. J'enlève ma chemise. Tu veux me montrer ? Je t'en donne une. » Il attrapa les boutons de sa chemise. « Eh, arrête ça » hurla Ashley. « Pas ici, pas devant. Tu as dit que j'étais stripteaseuse, alors j'y vais » la taquina Falcon. « Tu veux une danse sexy avec ça aussi ? Nos enfants sont là. »« À quoi penses-tu ? » le gronda Ashley en riant. « Que diront-ils s'ils voient leur père se déshabiller et danser devant leur mère ?» À ce moment précis, la porte de l'appartement d'Ashley s'ouvrit. « Ashley, je suis rentré » cria Parker en entrant et en voyant Falcon et Ashley presque trop près. « Parker, bon retour » salua Ashley avec un sourire en s'approchant de lui. « Dois-je l'enterrer » demanda Parker sèchement, puis il murmura, « Tu devrais me remercier. Je me suis occupé de Sonny et Ashley quand ils se cachaient. On ne pouvait même pas approcher qui que ce soit d'autre à l'époque. »« Je vais lui parler » dit calmement Falcon. « Va voir les enfants. » Second a dit qu'il cuisinait pour tout le monde. Ashley a hoché la tête et est parti. Juste avant de sortir, Falcon l'attira vers lui pour l'embrasser. Elle cligna des yeux de surprise, mais sourit ensuite. « C'est vraiment ma fille » remarqua Parker en regardant Falcon les yeux plissés. « Tu prétends avoir les enfants des autres maintenant ? Tu n'as pas tes propres spermatozoïdes ? » Le visage de Falcon s'assombrit. « Tu te comportes comme un enfant. Je croyais que tu étais censé être mature. Tu es le PDG de Phoenix Corp, bon sang. » Se moqua Parker. « Tu es mature, je ne te laisserai pas me voler mes enfants ni Ashley, » dit Falcon fermement. « Patron, à table » annonça Kyle depuis la cuisine. Falcon se retourna et s'éloigna, mais Parker le suivit. « Pourquoi me suis-tu » aboya Falcon. « Moi aussi, j'ai faim, je mange avec toi » dit Parker avec un sourire. « Reste » ordonna Falcon. « Je suis quoi, un chien ?» Falcon lui lança un regard noir. Arrivé à la porte de la cuisine, Falcon bloqua Parker de son corps. Parker resta bouche bée. « Putain, mec, t'es tellement mature » dit Parker d'un ton sarcastique. Falcon ne répondit pas, il appela Kyle.
Restez là, ne le laissez pas entrer. S'il entre, je vous retire votre salaire. Oui, patron, Parker a frappé le front. Plus tard dans la journée. Voici grand-mère X, grand-mère Z et grand-mère Q, présentées fièrement pour la première fois, et voici une photo de grand-mère D. Maître Q, tenant la photo, sourit chaleureusement. C'est un honneur de rencontrer ceux qui ont élevé nos enfants, dit Ashley avec gratitude, en s'inclinant profondément. Falcon fit de même. Oh! Parker acclama son entrée en lançant de l'argent aux enfants. Ashley et Falcon regardèrent leurs enfants recevoir les billets avec un sourire fier. Quand Ashley leva les yeux vers Falcon, il se pencha et l'embrassa doucement sur les lèvres. Je t'aime, Ashley. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour nos enfants, dit-il sincèrement. Tu ferais mieux de me remercier, je les ai mis au monde, répondit-elle en riant et en lui donnant un coup de coude dans les côtes. Falcon rigola et l'embrassa à nouveau. Papa, maman t'a préparé le petit déjeuner aujourd'hui. Sonny intervint tandis que Falcon frottait ses yeux endormis. Son visage pâlit. Où est la seconde? Ne l'a-t-il pas empêché de cuisiner? Non, il a dit qu'il avait un rendez-vous, avec ses ingrédients. Il est sorti chercher tout ce dont il avait besoin pour son prochain plat, alors c'est maman qui a fait la cuisine aujourd'hui. Falcon déglutit, vous avez déjà mangé? Où sont le premier, le troisième et le quatrième? Ils sont déjà partis, et je suis au régime, ajouta Sonny avec un sourire éclatant. Avant que le deuxième ne parte, je lui ai fait faire des crêpes, alors je suis rassasié. Falcon déglutit à nouveau. Où est ton oncle Parker? Appelle-le, qu'il goûte d'abord la cuisine de ta mère. Allez, papa, maman s'est améliorée, seulement 80% de ses plats sont toxiques maintenant. Tu ne mourras pas immédiatement, tu pourras encore respirer en mangeant, le taquina Sonny. Les genoux de Falcon fléchirent lorsqu'il entra dans la cuisine, se forçant à affronter ce qui l'attendait. Amour, cria-t-il avec hésitation en entrant. Surprise, dit Ashley en souriant, tenant un gâteau sur lequel était écrit « Joyeux anniversaire ». Falcon resta bouche bée. Tout le monde était là, ses 4 fils, Ashley, Parker et Kai, attendant à table. Désolé, papa, dit Ford, surgissant soudain derrière lui, j'ai demandé à Sonny de te faire une blague. Falcon resta bouche bée tandis que ses fils éclataient de rire. Ne t'inquiète pas, papa, j'ai tout cuisiné, ajouta le second avec un sourire. Même le gâteau, je n'ai laissé maman toucher à rien, on ne voulait pas que tu sois à nouveau hospitalisé. Waouh, vous me traitez tous comme si j'étais un monstre en cuisine, fit Ashley en faisant la moue. Même Maître X en mange, se défendit-elle. Juste parce qu'elle ne veut pas t'offenser, répondit le troisième. On ne voit pas son visage quand elle est derrière nous, elle grimace à chaque fois. Ashley fronça les sourcils tandis que ses enfants riaient à nouveau. Elle l'ignora et apporta le gâteau à Falcon. Après qu'il eut soufflé les bougies, les enfants applaudirent. Bisous, 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 Sonny applaudit comme une petite pom-pom girl. Arrête, c'est gênant, dit Ashley de sa voix la plus douce et troublée. Falcon sourit et lui caressa doucement la joue avant de l'embrasser devant tout le monde. C'est pas juste, je veux voir aussi, se plaignit Sonny en faisant la moue. À l'aide, troisième, cria-t-elle en essayant d'atteindre le sommet du sapin pour placer l'étoile. Attention, ma sœur, tu risques de tomber, prévint troisième. J'ai compris, je veux être celle qui placera l'étoile cette année. Fort l'a fait la dernière fois, et ce n'est pas encore mon tour, expliqua-t-elle. Tenez la chaise, les gars, dit le premier. Le deuxième, et je surveillerai les côtés. Si elle tombe, on la rattrapera. Merci, mes grands. À leur insu, Ashley et Falcon regardaient de côté, enlacés. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont déjà 19 ans, dit Ashley doucement. J'ai l'impression que c'était hier que je t'ai rencontré dans ce bar et que je t'ai prise pour une stripteaseuse. Falcon la serra plus fort et rigola. Tu as raison, et même maintenant, rien n'a changé. Mon amour pour toi est toujours le même. Je suis toujours aussi heureux chaque fois que je te vois, toi et les enfants. Tu m'as offert 6 cadeaux inestimables, Ashley, ajouta-t-il doucement. Peu importe où la vie me mène, je n'oublierai jamais les bienfaits que tu m'as apportés. 6, demanda Ashley en haussant un sourcil. As-tu eu un enfant secret avec quelqu'un d'autre? Non, rit Falcon, tu es aussi un de ces cadeaux. Si tu n'étais pas entré dans ma vie, nos enfants non plus.
Tu es le tout premier cadeau que j'ai reçu, Ashley, et tu es celui que je n'échangerai contre rien d'autre. Même s'il m'offrait le monde, je ne te laisserai pas partir. À ce moment précis, Sunny hurla de joie, les tirant de leur maman. Espèce de petit gremlin, s'écria Ashley d'un ton enjoué en la poursuivant. Les rires emplirent le manoir tandis qu'Ashley chatouillait Sunny et que ses fils intervenaient pour protéger leur sœur en chatouillant leur mère en retour. Falcon s'est mêlé au chaos, protégeant Ashley de leurs attaques espiègles, et dans cette maison lumineuse et pleine d'amour, la famille Siro a enfin trouvé la paix éternelle. Fin, j'espère que vous avez apprécié cette histoire époustouflante de Monsieur Hope. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire ci-dessous, je serai ravi de le lire. La Hope Nation grandit et nous comptons presque 60 000 membres. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant que vous suiviez mes stories avec autant de régularité. Ma chère Hope Nation, vous êtes ma famille maintenant. Vous me donnez une raison de me lever chaque matin. Merci infiniment, ma chère nation. Je vous aime tous et à bientôt.